Ici, on nous signale un défaut sur un détecteur de mouvement. Ça, c'est des détecteurs de fil. On a différents modèles de détecteurs. Je l'ouvre pour vous montrer. En fait, les détecteurs, comme j'ai récupéré, donc ceux-ci, des détecteurs en 3 fils. Donc, sur les 3 fils, vous avez la phase qui arrive, le neutre qui repart. Donc ça va permettre d'alimenter le détecteur électriquement. Et vous avez un 3e fil, donc forcément le retour bouton. C'est celui qui va aller alimenter l'éclairage une fois que le détecteur a détecté. Du coup, il ferme le circuit et on a l'éclairage qui s'allume. Maintenant, pour faciliter les choses, parce qu'on a des résidences où à la base il y avait des boutons poussoirs, des petits boutons où là on a juste la phase et le retour bouton. On a maintenant des détecteurs avec 2 fils. On peut se mettre directement à la place du bouton poussoir et utiliser le même câblage, ça fonctionne nickel. Là par contre, il est en rouge, là il est en mode détection et en fait on a tout qui grésille. On va vérifier déjà qu'il soit bien câblé. Donc là on a la phase et le retour bouton ici. Tout est bien câblé correctement. Je vais juste le déconnecter, on va voir comment il réagit puisque là il a l'air un petit peu fatigué. On va récupérer la petite baladeuse. Voilà, ça c'est bien pratique les gars, plutôt que de mettre sur le front. Quand il fait chaud, c'est pas top. Là on met autour du cou et c'est nickel. Voilà, donc là j'ai l'impression que le détecteur là, il émet pas correctement. Donc là, à la limite, pour faire le test, pour voir si c'est le détecteur qui a un défaut, tout simplement, retour bouton phase, on fait toucher. Et là, vous voyez, si je chante le contact, là, la lumière, elle est stable. Quand je passe par le détecteur, hop, là, j'ai la lumière qui clignote. Donc, en fait, c'est le détecteur en fermant le contact qui a un défaut et du coup, il ne fonctionne pas correctement. Donc, je vais regarder ce type de détecteur-là. Je ne suis pas certain d'en avoir un dans le camion. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Là, je vais prendre la référence en photo. Comme ça, on va pouvoir aller chez le fournisseur, récupérer le même modèle ou un modèle qui est compatible. Au moins, on est sûr que ça fonctionne sans problème parce que sur ce type de détecteur, il y a 50 000 modèles différents. Et si vous ne mettez pas le bon, des fois, ça ne marche pas correctement. Donc là, je vais le rebloquer comme ils avaient fait pour plus que ça clignote. Au moins, il y a un peu d'éclairage, mais c'est tout. Et puis, on va repasser pour faire le remplacement.